Bonjour, c'est Camille, en direct de la fermette. Aujourd'hui, on va parler du fumier de lapin. Alors, pourquoi j'ai choisi ce fumier? Alors, j'ai choisi ce fumier parce qu'il me permet d'augmenter la fertilité de mon sol. Il va également améliorer sa structure, parce qu'il fait office d'engrais et d'amendement à la fois, parce qu'il nourrit la plante et il structure le sol. Il va augmenter l'aération et du coup la perméabilité de mon sol, grâce à l'action des vers composteurs et des lombrics, qui vont décomposer la matière et en même temps aérer mon sol. Très important que le sol soit aéré pour permettre une bonne oxygénation, même pour que les plantes puissent prendre les éléments nutritifs plus facilement. Et garder l'humidité aussi pour réduire les arrosages. Alors cet engrais organique, qui n'est pas un engrais de synthèse, comme ceux qu'on peut retrouver régulièrement en jardinerie, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un engrais naturel, engrais organique. Il va me permettre d'attirer énormément de biodiversité dans mon sol. Donc ça va être tout ce qui est vers de terre, vers composteur, cloporte, bactéries, mais aussi les champignons qui vont qui vont participer à la dégradation de la matière. Ce qu'on appelle le cycle du compost. Enfin le cycle de l'humus plutôt. Voilà, c'est eux qui vont me permettre d'avoir une couche importante d'humus en surface de mon sol. Alors il faut savoir que tout ce qui va être élément nutritif avec le fumier de lapin, l'avantage c'est qu'ils sont directement assimilables par les plantes. Ils ne vont pas brûler le végétal. Mais par contre, tout ce qui va être humus, il faudra attendre au moins 1 an ou 2 pour avoir réellement une couche d'humus en surface. Mais bon, déjà au bout d'1 an, ça va assez vite. Et après, pour une dégradation assez importante, il faut compter entre 3 et 4 semaines déjà, et vous avez déjà le fumier de lapin qui est tamisé, les éléments nutritifs qui sont disponibles. C'est assez rapide pour une utilisation comme engrais déjà. Et après, pour améliorer la structure du sol, ça se fera au fur et à mesure du temps. Ce sera un peu plus long. Il faudra attendre qu'il y ait vraiment décomposition par la vie microbienne du sol. Alors, je voulais parler de l'humus. Bon, l'humus, c'est tout simplement la couche supérieure de votre sol qui est créée grâce à un phénomène de décomposition de la matière organique, donc en l'occurrence le fumier de lapin, via des vers composteurs, des lombrics, tout ce qui va être champignons et les bactéries qui vont participer aussi. Mais il y a aussi les cloportes, enfin tout ce qui va être vie microbienne du sol, la biodiversité du sol. Alors moi j'ai choisi le fumier de lapin parce que c'est un fumier qui est assez équilibré. Voilà, bon, on parle toujours de la formule NPK. Le N c'est l'azote, tout simplement. Ça va être tout ce qui va nourrir le feuillage, l'azote. On va retrouver du coup 0,6% d'azote en moyenne dans un fumier de lapin. 0,7% de potassium. Le potassium, c'est ce qui va permettre de nourrir tout ce qui est... Enfin, ça va être tous les éléments nutritifs disponibles pour la floraison et pour la fructification. On va avoir également du phosphore, 0,6%, qui là sera disponible pour le système racinaire de la plante. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il est également riche en magnésium, calcium. On a 0,7% de magnésium et 0,4% de calcium en moyenne. Et après, il est riche en fer aussi. Donc le fer, c'est très important qu'il soit disponible dans votre sol. C'est ce qui va éviter qu'il y ait des carences au niveau du végétal. Quand vous achetez en jardinerie de l'antichlorosant, en fait, c'est du fer, tout simplement. Et cette carence du feuillage, en fait, c'est quand vous voyez, par exemple, sur vos agrumes, le feuillage, en fait, il doit être bien vert foncé, riche en silice. Et s'il commence à jaunir, c'est qu'il y a une carence du feuillage. Donc là, il faudra amener du fer au végétal, soit en granulé, en pulvérisation. Il est vendu sous différentes formes. Après, ça reste toujours du fer pour pallier aux carences. Donc voilà, ça va vous éviter déjà d'acheter de l'engrais. Ce qui est assez important parce que vous allez être autonome en engrais. Et
faut savoir qu'il n'est pas trop fort, donc il convient à une grande partie de végétaux. Il est vraiment polyvalent. Et il est assez riche. Voilà. Il a une composition assez stable, c'est ça qui est important. Il est pas trop fort. Parce qu'il y a certains engrais, certaines matières organiques qui vont avoir tendance à brûler le végétal, donc c'est important de le savoir. Voilà, j'ai pris un échantillon de mon fumier de lapin au bout de... Là, on est au bout de 4 semaines de décomposition. Donc on voit même plus les petites boules de fumier. Hein. C'est blindé de verre, de verre composteur. Verre composteur et lombric, ouais, principalement. Mais bon, j'ai aussi du cloporte. Voilà. Bon, là, j'ai amené un échantillon à l'intérieur parce que c'est à chaque fois que je veux faire une vidéo, c'est la tempête dehors. Donc on va pas m'entendre. Mais voilà, comme on voit, j'ai des centaines et des centaines de verres. J'en ai mis à mes framboisiers, là, ils se régalent. J'ai 2 allées de 10 mètres de framboisiers et j'ai fait une couche de matière organique sur 50 cm à peu près. Voilà, que j'équilibre, hein, surtout pour pas que ce soit trop fort. Il faut toujours équilibrer le C sur N, donc l'azote sur le carbone. Ça va être tout ce qui est matière organique qui va équilibrer en fait du carbone, ça va être tout ce qui va être de la matière végétale en fait, ça peut être du BRF, tout ce qui va être déchets verts, paillis, voilà. Surtout que le fumier soit équilibré. Pas trop riche en azote parce que sinon vous allez polluer les sols. Et bon, c'est pas très bon pour les plantes parce que ça peut engendrer une fin d'azote après. Voilà. Bon, je voulais ajouter les avantages de ce fumier pour ma part. C'est que déjà il augmente la fertilité du sol. Il permet une bonne aération vu qu'il va ameublir le sol grâce à la décomposition, tout ce qui va être verre composteur, cloporte, lombric, qui vont décomposer la matière et en même temps l'aérer. Il est rapidement composté, donc directement assimilable par les plantes au niveau de tout ce qui est éléments nutritifs. Donc NPK, azote, phosphore, potassium et tout ce qui va être magnésium et fer sera directement assimilable par les plantes. Bien sûr en l'équilibrant, comme je vous dis, toujours azote sur carbone avec du paillis, toujours bien mélangé. Parce que moi je l'amène pur en fait. Il est vraiment frais, mais s'il est mélangé, il n'y a pas de souci. Donc si vous l'apportez pur comme ça, vous risquez de brûler vos cultures. C'est un fumier qui est polyvalent parce qu'il convient à l'ensemble des cultures, que ce soit les cultures maraîchères, les arbres fruitiers ou les potées fleuries, tout ce qui va être production horticole. Moi je l'utilise pour ces trois-là principalement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le combiner avec d'autres fumiers. Bon, le fumier de cheval, j'évite. Je suis pas trop un adepte du fumier de cheval parce qu'il est très long à se dégrader. Il va permettre une levée d'adventice assez conséquente, donc j'évite. Contrairement au fumier de lapin, c'est l'un des avantages que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de levée d'adventice. Voilà, on les voit un petit cloporte, juste là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter Bon, il est très économique, hein, du coup, vu qu'il est gratuit, ça vous évitera d'acheter de l'engrais. C'est important, ça vous permet toujours une autonomie. Voilà. Alors après, on va parler aussi de tout ce qui va être les inconvénients. Bon, le principal inconvénient, ça reste l'odeur. Hein. Pendant 5-6 jours, vous avez quand même l'odeur du fumier. Enfin, du fumier, c'est surtout les urines qui sentent. Mais bon, au bout de 5-6 jours, on sent plus rien. La décomposition a commencé. C'est pas non plus la mort, je dirais. Après, bon, moi, le principal souci que j'ai, c'est pour le récolter. Hein, c'est assez compact. Hein. Moi, j'ai les lapins, ils me font énormément de matière organique. Et c'est vrai que c'est pas évident à récupérer des fois. Je galère un peu parce que c'est très compact. Et ils font énormément d'excréments. Je nettoie
2 fois par semaine en moyenne. Bon, une fois quand vraiment j'ai pas le temps, mais j'essaye toujours 2 fois minimum. Et du coup, c'est assez compact à récupérer. C'est vrai qu'il faut énormément de matière. Il faut savoir que je récolte à peu près 50 kg de matière organique par semaine. Je tourne à 3 brouettes pleines. Donc bon, c'est assez rentable au niveau de la matière organique. Voilà. Je trouve que le lapin, ça reste quand même un pilier de l'autonomie parce qu'il va vous permettre de vous nourrir en viande, de créer de la matière organique. Donc vous achetez pas d'engrais parce que vous récupérez tout ce qui est matière. Bon, tout ce qui est boyau, vous pouvez nourrir les poules avec, donc c'est pas mal aussi de toujours recycler. Et le sang, vous pouvez le récupérer aussi pour faire de l'engrais. C'est très bon pour les plantes, le sang. Vous le mélangez avec de l'eau et vous l'incorporez dans votre sol avec le fumier. Moi, je recycle tout. Bon, par la peau que je réutilise pas parce que bon, pour le moment, je n'ai pas le temps. Et je sais qu'on peut faire du tanin et tout ça. Mais bon, je me suis pas trop penché sur le sujet encore. J'ai déjà beaucoup de projets en cours. Après, du coup, pour quelle culture j'utilise le fumier de lapin? J'utilise pour tout ce qui est fruitier et petits fruits. Voilà. L'application de ce fumier, il me permet de nourrir toutes ces cultures-là. Bon, en moyenne, pour un arbre fruitier adulte, je vais apporter entre 8 à 10 kg de matière. Et pour un jeune sujet, on apportera en moyenne 4 à 5 kg. Ce sera largement suffisant, il ne faut pas trop le doser. Comme je vous dis, toujours équilibré azote sur carbone, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. C'est pas très bon. Ça peut favoriser les maladies pour le végétal et tout ça. Après, vous pouvez également l'apporter en liquide. Il faudra juste le diluer dans un arrosoir, le fumier, et arroser directement au pied du végétal. Bon, moi je l'apporte pur, mais on peut le diluer aussi. Je l'utilise également pour les cultures maraîchères. Là, le fumier, je l'apporte en surface. Il va se décomposer. Et puis quand il sera décomposé, je vais commencer à retourner le sol et l'aérer à l'aide d'une grelinette, toujours pour conserver mon sol, pour ne pas détruire la vie microbienne, tout ce qui va être bactéries et la vie du sol. Parce que la grelinette, elle va me permettre d'aérer sans trop déstructurer mon sol, comparé à un motoculteur qui lui va tout détruire, cette vie que j'aurais gagnée par rapport au fumier. Et là, vous utilisez en moyenne, moi je mets 4 à 5 kg par mètre carré de surface cultivable dans mon potager. Voilà. Après, c'est très bon pour les légumes. Alors, comment j'utilise mon fumier de lapin pur? Alors, pour ne pas brûler mes cultures, j'équilibre surtout, comme je vous dis, le C sur N, donc azote sur carbone. Alors, il faut savoir que tout ce qui va être micro-organismes de mon sol, ils auront besoin d'un taux d'azote suffisant. Mais que celui-ci ne doit surtout pas être trop important. Sinon, le problème, c'est que les micro-organismes que vous avez dans votre sol, ils vont se nourrir dans la réserve de votre sol, au lieu de libérer directement de l'azote. Voilà. Bon, c'est ce qu'on va appeler la fin d'azote, tout simplement. Du coup, pour pallier à ce phénomène, j'équilibre vraiment mon fumier en le mélangeant tout simplement avec du paillis, des déchets verts, tout ce qui va être BRF. Vous voyez, il y a plein de paillis, de morceaux de bois. Ça équilibre très très bien mon fumier. Hop là. Voilà. Et après, vous aurez une vie vraiment importante dans votre sol. Ce qui risque de me permettre aussi d'attirer des hérissons. Moi, j'en ai beaucoup dans le jardin. J'ai fait des cabanes à hérissons. Top budget, je les ai fait moi-même. Ça m'a rien coûté. Je vous ferai une petite vidéo. Mais du coup, j'ai incorporé carrément des petites cabanes à hérissons là où j'ai apporté énormément de fertilité à mon sol. Je me suis dit autant les faire d'une pierre deux coups et les attirer directement dans mes framboisiers. Parce que bon, j'ai en moyenne 1 ou 2 hérissons qui traînent dans mon jardin. Mais
les cabanes que j'ai mis en place, ça marche plutôt bien, comme les cabanes à oiseaux. Mais bon, j'expliquerai un peu, mais j'héberge beaucoup de biodiversité dans mon jardin. Alors la conclusion que je peux en faire sur ce fumier, c'est que c'est un très bon fumier maison, très équilibré, qui va convenir à l'ensemble des cultures que je produis. Ça va être culture maraîchère, fruitier et floriculture, tout ce qui va être poté fleuri. Ce qui est bien, c'est que ça permet de faire son fumier soi-même, c'est à la portée de tous. Et cela reste très économique parce que vous pourrez vous passer les engrais de synthèse ou engrais organiques que vous allez acheter en commerce qui sont assez lucratifs, quoi. Alors il faut savoir que pour une dizaine de lapins, je collecte en moyenne 3 brouettes de fumier par semaine, ce qui représente à peu près 50 kilos par semaine. C'est énorme, je suis assez satisfait. Ce qui reste très rentable, vu que c'est gratuit. Et parce que le lapin, pour moi, il reste un pilier de l'autonomie, comme je disais, parce que je me nourris de la viande. Je garde la matière organique qui va me servir d'engrais pour mes cultures, mais aussi d'amendement vu qu'il va meublir mon sol. Il a deux facultés, le fumier de lapin. Il est riche en éléments nutritifs, donc il fait office d'engrais, mais également d'amendement, parce qu'il va structurer votre sol, l'ameublir, et lui permettre d'être plus aéré via toute la vie microbienne qui va décomposer la matière. Après, il y a aussi l'apport de bien-être que l'élevage de lapins m'apporte. C'est plutôt un élevage qui détend, je dirais. Ça vous permet de décompresser après le travail, quand vous avez des journées un peu difficiles. Ça permet de se changer les idées. Enfin, moi, je sais que je me régale. Je me régale avec l'élevage de lapins. Voilà, j'ai un petit faible pour les lapins et les pigeons, plus que pour mes autres élevages. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Bon, après, ça me permet d'avoir un apport de protéines aussi pour les poules. Parce que ce fumier de lapin, il m'attire énormément de fertilité dans le sol. Donc de temps en temps, je ramasse des vers. J'en ai des centaines et des centaines pour en prendre pour pêcher. Des fois, j'en donne une poignée aux poules. Très bon apport de protéines pour elles. Ça vous permettra d'améliorer les pontes aussi, mais j'ai fait une autre vidéo pour est-ce qu'il faut donner de la viande à ces poules, mais c'est assez intéressant à savoir aussi. Mais tout ce qui est boyaux, vous pourrez les recycler aussi pour vos poules. Les boyaux des lapins, au lieu de les jeter, voilà, vous pouvez les donner aux poules sans excès, bien sûr. Et le sang, comme je vous dis, quand vous videz un lapin, vous le gardez pour faire de l'engrais, vous le diluez avec l'eau, et vous le mélangez avec votre fumier. Il n'y a pas de souci. C'est dommage de le jeter, c'est très riche en éléments nutritifs. Quand vous achetez du sang séché en jardinerie, c'est du sang d'animaux, tout simplement. Donc évitez de le jeter. Voilà. Après, ça a beaucoup d'aspects positifs, les lapins. Ça vous permet de recycler vos déchets verts aussi. Vous n'allez plus à la décharge du coup, vu que ça mange à peu près tout. Bon, évitez les aliments toxiques, mais moi, il y a très peu d'aliments qui sont toxiques pour eux. Ça mange à la majorité des végétaux. Il n'y a pas de souci. Donc bon, c'est pareil, économie d'essence, ça vous évite d'aller à la décharge, vous le faites vous-même. Voilà. Pareil, et bon, ça évite l'utilisation du motoculteur aussi parce que ça permet de développer une vie du sol très importante, franchement. Mais je vous invite à travailler votre sol avec la grelinette au lieu du motoculteur. Déjà, vous ferez des économies de carburant. Ça vous fera la petite séance de musculation gratuite. Puis c'est plus respectueux de l'environnement, je trouve. Enfin, moi, pour ma part, plus dans ma mentalité. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, après, il y a aussi tout ce qui est... Je voulais parler un peu du cycle de la matière organique. Alors, il faut savoir que les végétaux, ils ont la capacité de produire leur propre matière organique.
Bon, en petite quantité, hein. C'est sûr que si vous en apportez en plus, c'est toujours mieux. Mais ils vont produire cette matière organique grâce au soleil, qui va leur permettre de créer la photosynthèse. Enfin, via la photosynthèse et l'absorption de l'eau, ils vont créer des minéraux, de la matière organique, qui va servir à nourrir le végétal tout au long de son développement. Ça, c'est la plante qui arrive à le faire naturellement. C'est le cycle de la photosynthèse, en fait, tout simplement. Ça, c'est intéressant aussi. Après, cette matière organique, il faut savoir qu'elle va se dégrader au fur et à mesure du temps. En l'occurrence, le fumier de cheval, que vous allez apporter frais, qui va se transformer au fil du temps en matière organique mature. C'est-à-dire qu'il va être prêt à l'emploi grâce à toute la biodiversité du sol qui va la dégrader. Voilà. Et après, ce fumier, une fois mature, qui sera prêt à l'emploi, il continuera d'être dégradé au fur et à mesure du temps. Et bon, au bout d'un an, au moins un an et demi, voire 2 ans, hein, pour avoir une couche d'humus optimale. Mais bon, même si vous n'avez pas de l'humus tout de suite, hein, comme je vous dis, hein, vous voyez, le sol il est vraiment aéré, ils ont vraiment fait le job, il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui va être élément nutritif sera déjà disponible. Et après, pour avoir une belle couche d'humus vraiment optimale, il faudra attendre entre 1 à 2 ans, ça prend un peu de temps. Mais bon, d'où l'importance aussi l'arrosage. Si vous voulez que le cycle de la matière organique se fasse correctement, il faudra arroser votre sol, au moins une fois par semaine. Bon là je le fais plus parce que bon il pleut donc je laisse faire. Puis j'ai tellement paillé que ça garde l'humidité. Mais bon l'été c'est bien d'arroser au moins une fois par semaine. Ça va permettre vraiment le développement des bactéries, de stimuler toute la vie du sol qui va favoriser cette dégradation de la matière. Voilà. Bon mais je pense que j'ai fait le tour. Bon, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, bonne journée.